Bonjour à tous. Actuellement, j'ai pas mal de demandes ou de retours concernant les personnes qui sont en lien sacré, lien karmique de type flamme jumelle, âme sœur ou relation karmique. Donc, je vais vous faire une petite capsule pour voir un petit peu au niveau des énergies qui sont a priori, de ce que je peux lire et entendre, pas mal chamboulées actuellement. Donc, on va regarder ça niveau énergétique et ensuite on verra un petit peu ce qui va se passer dans la matière. Donc durant cette semaine, jusqu'à à peu près mi-mai, hein, on va voir un petit peu tout ça. Donc je vais faire une petite capsule. J'aime pas les vidéos de 3 heures personnellement. Et bien entendu, vous ne prenez que si ça vous parle et si ça résonne en vous avec votre histoire, votre vécu. J'insiste. Bien entendu, ça peut également vous parler si vous n'êtes pas en relation karmique. Ça peut vous permettre de travailler sur vous ou de voir peut-être les problématiques de votre relation sous un autre angle. Ouais. Bon, effectivement, je pense que pour beaucoup, là, on est plutôt dans un modèle de fuite. Donc visiblement, c'est une fuite avec un silence radio qui risque de durer un petit peu, puisque là, on a quand même l'année en cours. Donc il semblerait que les choses avec votre autre soient un petit peu compliquées actuellement, ou pour celles et ceux qui n'étaient déjà plus en contact, il est possible que ça dure encore. Pourquoi? Peut-être parce que l'autre n'a pas commencé la conscientisation, peut-être que l'autre n'a pas encore commencé le travail sur soi, et peut-être également de votre côté qu'il y a encore des choses à travailler, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bah oui, forcément, hein, on est en manque de l'autre, donc on ressasse un petit peu, on a tendance à repenser au bon moment. Il se peut également que ça se concrétise dans les rêves, hein. On peut peut-être avoir des rêves assez parlants. Donc ces rêves-là, généralement, si on s'en rappelle, hein, qu'on le vibre très fort, bien souvent, ce sont des messages. Et on vous dit ici qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, un nouveau cycle qui est en cours. Alors peut-être que ça prendra l'année, peut-être que ce cycle a déjà commencé pour certains à tourner, peut-être que vous voyez actuellement les changements par rapport à une fuite que vous avez vue déjà l'an dernier. En tout cas, au niveau énergétique, on est quand même dans des énergies assez lourdes. Un petit peu de solitude également, j'ai envie de dire. Allez, on va voir un petit peu. Non, elles ne veulent pas tomber. Mais si elles ne veulent pas tomber, on ne les prend pas. Qu'est-ce qu'on dit ici? Donc là, on vous dit, il faut peut-être passer à l'action. Alors, pour celles et ceux, donc tout dépend votre parcours, où vous en êtes, d'accord? C'est à adapter en fonction de ce que vous vivez, chacun de votre côté. Hein. Donc là, il faut peut-être mettre en place des actions. Pour ceux qui sont bien avancés, peut-être, c'est peut-être vous qui avez fui finalement, peut-être que là, ici, il serait temps de reprendre contact, si vous le désirez, bien entendu. Mais tout à l'heure, je vous parlais d'un travail à faire. Il est probable que ce travail ait été mis de côté depuis un certain temps. Et là, on vous dit que peut-être il faut repenser ça, il faut peut-être se remotiver, si je peux dire, pour aller chercher en vous ce qui peut être dysfonctionnel, hein, tout simplement. On vous dit de passer à l'action. Ouais, donc ça va peut-être nécessiter un travail. Ah, c'est marrant, elles se répondent là, les cartes. Ça va peut-être nécessiter un travail en rapport avec vos vies antérieures, ce qui peut générer des blocages dans votre vie actuelle, d'accord? Également sur la lignée familiale, le transgénérationnel, mais également votre fragilité, votre vulnérabilité, votre enfant intérieur, les peurs que vous pourriez avoir. Donc là, à mon avis, cette carte d'action, elle va plutôt s'adresser aux personnes qui sont... alors,
j'aime pas trop dire ça, mais peut-être qu'ils n'ont pas fait un travail suffisant ou peut-être qu'ils ont jeté l'éponge, peut-être qu'ils ont lâché. Là, ici, on vous dit, on vous donne une piste, on vous en donne même trois. C'est vraiment, en fait, d'aller puiser à l'intérieur de vous. Vraiment voir ce qui cloche, ce qui vous blesse et pourquoi en fait ça vous blesse. Donc là, on vous donne des pistes, hein. On va rechercher au fond de soi, dans les vies antérieures, pourquoi pas dans la lignée familiale également, un comportement dysfonctionnel qu'on a pu avoir ou qu'on peut encore avoir avec des membres de sa famille, le père, la mère, mais aussi les frères, les sœurs, des gens qui sont proches de nous dans notre famille, mais également notre famille d'âme. D'accord? Donc pour moi, ce passage à l'action qu'on vous invite à faire, ça va être vraiment pour approfondir le travail que vous avez déjà entamé. Parce que de toute façon, de façon consciente ou pas, on travaille sur soi. Allez, on va regarder un petit peu dans la matière. Donc là, ce tirage va plutôt s'adresser aux personnes qui sont en silence radio avec leur autre, où il n'y a plus de nouvelles, hein, et il y a eu une fuite. Alors bien sûr, on adapte, hein, je dis avec l'autre, si ça se trouve, c'est vous hein, qui avez fui. Dans tous les cas, ça ne vous empêche pas de bosser sur vous, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, je pense que cette petite capsule va plutôt s'adresser aux personnes qui ne sont pas ou plus en contact avec leur autre. S'il vous plaît, mes guides, pourriez-vous me dire ce qu'il va se passer dans la matière? S'il vous plaît, mes guides, dans la matière, que va-t-il se passer? J'ai une carte qui s'est retournée, il me semble. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on vous dit ici hein, que vous recevez peut-être des signes, des messages. Tout à l'heure, vous voyez, je vous parlais des rêves. Ça peut aussi se traduire par les rêves, d'accord? On vous invite sûrement à faire ce travail sur vous. On vous demande pour moi également, hein, ici on a la carte de l'homme, le masculin sacré. Pour moi, on vous demande peut-être de travailler un petit peu sur votre énergie masculine. L'énergie du masculin, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement l'action. D'accord? Et ça rejoint un petit peu la carte qu'on avait là, tout simplement. Donc, on vous invite vraiment à travailler là-dessus et ne pas vivre justement dans les remords, dans les regrets, dans la culpabilité également. Là, clairement, en fait, il n'est plus question de se morfondre, si je peux dire ça comme ça. Il est vraiment question de passer à l'action pour soi. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qui doit être mis en place là dans la matière pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir aller de l'avant et justement, il se pourrait pour certains que cette mise en place de cette action se fasse par le biais d'une nouvelle rencontre, amicale, amoureuse, peu importe. En tout cas, ouvrez les yeux, il se peut que cette action qui sera mise en place ou qui est déjà mise en place de façon inconsciente est due à une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Après, bien entendu, pour celles et ceux qui sont en lien d'âme, je ne vous apprends rien. Le parcours est long. Même si on aime notre autre, parfois on peut faire d'autres rencontres amoureuses auxquelles on donne suite ou pas, peu importe. Mais elles sont nécessaires à notre évolution parce qu'elles sont là pour nous faire justement travailler. Et le travail, c'est vraiment ce qui ressort depuis tout à l'heure. Alors, nous avons quoi ici ? Voilà, bon, on a clairement pour la fin du mois et le début du mois à venir, pour moi, il y a quand même une nouvelle rencontre qui va être décisive pour beaucoup, d'accord? Donc, une rencontre qui va sûrement vous donner envie, même de façon inconsciente, à travailler sur vous. Une rencontre qui va vous permettre aussi de redécouvrir ou de découvrir votre potentiel de séduction, pour tout simplement reprendre ou prendre confiance en vous. D'accord? On a vraiment ici quelque chose de nouveau pour moi qui arrive vers vous et qui, alors attention, hein, qui va peut-être vous permettre de vous évader par rapport à ce que vous vivez avec votre autre. Donc qui va peut-être vous permettre en fait de lâcher prise tout simplement. Parce que là, ce que je ressens, c'est vraiment très lourd. Et il y a, je pense, ce besoin peut-être d'avancer sans l'autre, ça c'est une évidence, mais aussi également de se recentrer sur vous-même. D'accord? Et c'est vraiment
très important pour la suite du cheminement. Mais ce sont des actions à mettre en place qui sont nécessaires. Donc l'univers, pour moi, vous envoie déjà des signes, va vous envoyer des signes. Mettre des personnes sur votre chemin. Donc ça peut être de l'amitié, ça peut être des relations sentimentales. Peu importe, en tout cas, vous avez des personnes qui vont être mises sur votre chemin pour vous permettre de travailler et vous permettre également de reprendre votre pouvoir intérieur. Et c'est très, très important. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bah oui, pourquoi? Pour justement vous préparer à la sexualité sacrée, pour vous préparer aux retrouvailles avec votre autre. Rien n'est dû au hasard, surtout dans ce genre de parcours, j'insiste. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une ou deux cartes. Donc vous voyez hein, tout ce cheminement, cette mise en place d'un travail que l'on doit faire sur soi, le fait de passer à l'action, bah, c'est tout simplement pour nous préparer à cette fameuse réunion, si elle doit avoir lieu, bien entendu, dans cette vie-là. Hop. Vous voyez, on me parle d'un nouveau départ, éventuellement pour certaines personnes de déménagement, c'est probable, et d'une vie en commun. Donc pour moi, là, dans cette capsule, ce message va plutôt s'adresser à des personnes qui sont actuellement en silence radio avec leur autre. On vous demande ici de mettre en place des actions, un travail sur vous, afin de mettre peut-être le doigt où ça fait mal. Vous avez déjà des signes, sûrement, des personnes qui sont entrées ou qui vont entrer dans votre vie pour vous permettre de travailler de façon consciente ou pas par rapport à ce lien. Mais généralement, même si au départ le travail se fait naturellement, inconsciemment, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, il y a ce fameux déclic qui se fait toujours. On reçoit ici les signes, il ne faut pas l'oublier. Et donc justement, on sait qu'on est sur le droit chemin. Pourquoi? Pour se préparer à la réunion avec notre autre. Hein, on a vraiment ici, en plus on a la carte de vie en commun. Donc pour certains, il est fort probable que d'ici le mois de mai, vous ayez de nouveau des nouvelles de cette personne. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite capsule. Alors n'hésitez pas à commenter, à me faire des retours, même après justement un mi-mai, pour voir un petit peu ce que vous vivez actuellement. C'est toujours bien d'avoir des retours, donc j'en ai pas mal en message privé. Si vous préférez passer par message privé, il n'y a pas de problème. Je conserve bien entendu l'anonymat des personnes. Mais voilà, sachez qu'on est quand même sur un plan général, pas forcément sur les liens d'âme, on est quand même actuellement dans des énergies qui sont assez lourdes. Mais là, ici, malgré peut-être le fait que ce soit pas forcément agréable à entendre ce tirage, pour moi, j'y vois le positif, parce que si on reste vraiment aligné et dans son chemin, de toute façon, au bout, on va y arriver, notre autre reviendra vers nous. Ou bien sûr, comme j'ai dit au départ, on adapte. C'est peut-être vous avec ce travail-là. Vous allez peut-être réussir à revenir vers votre autre. Ou si votre autre, si c'est vous qui l'avez fui, si votre autre vous contacte, vous aurez peut-être assez cheminé pour pouvoir donner une suite favorable justement à ces retrouvailles. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à faire des retours. Bisous bisous.